Maintenant, de quoi s'agit-il? Ça, c'est la question importante. Imaginez que vous soyez, vous vous retrouviez seul sur une île déserte. Alors, vous êtes seul sur votre île déserte. euh, vous êtes assez habile, donc vous vous construisez une petite hutte, vous préparez un filet, vous commencez à pêcher. Donc, vous faites une canne à pêche, vous commencez à pêcher, vous faites un petit jardin, vous faites pousser des légumes. Évidemment, on peut dire, dans un cas comme celui-là, que vous êtes entièrement responsable de ce que vous produisez. Il n'y a pas de doute. On peut dire que vous méritez ce que vous avez. Hein. Vous avez fait les efforts, vous avez fait le travail pour obtenir tout ça. Euh, Maintenant, imaginez que un inconnu débarque sur votre île. Et là, il vous dit ouais, c'est super, ton île, belle cabane, des belles carottes, beaux poissons. Ben, donne-moi la moitié de tout ce que tu as. Partage. Hein, en fait, on est égaux, donc tu devrais me donner la moitié des ressources que tu as produites. Ben, je pense que ce serait tout à fait légitime pour la première personne de lui dire des gros mots. Hein, j'allais en dire, mais évidemment, je ne ferai pas ça devant une caméra. Si on avait été juste entre nous, ça aurait peut-être été différent. Alors, évidemment, la première personne, comme je le disais, a produit les choses par elle-même. Elle n'a pas un devoir de lui redonner la moitié de tout ce qu'elle a. Et donc, plusieurs penseurs de la droite économique vont partir de ce genre d'exemple pour dire, ben voyez, j'ai pas à... Si je fais des efforts, si je suis responsable, que je prends de bonnes décisions et que je fais fortune, ben, je n'ai pas à donner la moitié de mes revenus sous forme d'impôts aux irresponsables qui arrivent après moi sur l'île déserte. Enfin, évidemment, on ne parle pas d'île déserte à ce moment-là. Mais je n'ai pas à donner, comme le disait le David du début, hein, je n'ai pas à donner la moitié de ma fortune. Mais le problème, c'est le suivant. C'est que la société dans laquelle on vit, ben, elle n'a rien d'une île déserte. La réalité qui est la nôtre, elle est vraiment différente de la personne qui se retrouve seule sur une île déserte. Laissez-moi vous poser une question. Alors, vous me semblez plutôt allumé, donc je pense que j'aurai une réponse positive, mais qui ici est capable de faire un sandwich seul? Puis, avant de répondre, là, juste pour qu'on se comprenne bien, je veux dire un bon sandwich, là, avec de la laitue, du bacon, du fromage, du poulet, un club, là, avec mayo, moutarde. Donc, qui peut faire un aussi beau sandwich seul? Pain grillé, oui. Vous êtes très fort. Très fort. Il y a quand même quelques personnes qui n'ont pas levé la main. Oui, Hein, oui, ce qui est inquiétant. En fait, non, mais ceux qui n'ont pas levé la main ont peut-être raison parce que, j'ai oublié un élément dans la question. Je voulais vous demander qui pourrait faire un sandwich comme ça, seul sur une île déserte? Ah, là, c'est un petit peu plus difficile. Hein? Qui est capable de faire du pain à partir de rien? Donc, ça va faire pousser du blé. J'ai aucune idée. C'est du blé qu'il y a dans le pain? Donc, faire pousser du blé, faire un four à pain, puis là, on ne parle même pas d'élever les cochons pour faire du bacon, puis de faire du fromage, puis de faire pousser de la laitue. Là. Évidemment, ça n'a rien d'évident de faire un sandwich seul sur une île déserte. On pourrait prendre l'exemple des pâtes maintenant. Laissez-moi vous poser, même chose hein, pour les pâtes, laissez-moi vous poser une autre question. Imaginez qu'on prenait un de vous au hasard. Donc, un peu comme un genre de télé-réalité, là, un genre de télé-réalité. On prend un de vous au hasard, on vous met sur une île déserte, sans rien. Puis sur une autre île déserte, on met un homme de Cro-Magnon. Qui pensez-vous va survivre le plus longtemps? C'est quand même extraordinaire. Je veux dire, l'homme de Cro-Magnon, il est stupide, là. Non, mais c'est pas très politiquement correct de traiter l'homme Cro-Magnon de stupide, mais disons qu'il n'a pas beaucoup de connaissances. Je veux dire, vous êtes tous d'accord pour dire que l'homme de Cro-Magnon survivrait plus longtemps. Je suis d'accord avec vous aussi. Je pense que vous avez raison. Pourtant, quand on y pense bien, c'est étrange parce que l'homme de Cro-Magnon, il connaît à peu près rien, alors que la plupart d'entre vous avez des connaissances qui sont absolument hallucinantes par rapport à celles du barbu. Donc, comment ça
comment ça, on est si intelligent, on sait autant de choses, on vit dans une société si développée technologiquement et que seul, on n'arriverait pas à survivre à un homme de Cro-Magnon sur une île déserte? Qu'est-ce que ça nous dit sur les inégalités?